Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis pas là où je suis d'habitude, c'est parce qu'en fait, alors déjà de 1 il y a un déluge de malades chez moi, donc du coup il n'y a pas de luminosité, donc du coup j'ai dû me mettre dans la pièce où il y a le plus de luminosité. Et de 2 ma chambre va être peinte aujourd'hui et demain, donc du coup c'est un peu le bazar, enfin bref. C'est super compliqué de filmer cette vidéo mais bon je me suis dit qu'il fallait. Et troisième truc, c'est le même baratin, j'ai mes allergies, ce qui fait que si vous m'entendez parler du nez ou je sais pas, vous renifler ou me gratter ou ce que vous voulez, c'est ça, je fais pas exprès, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, et comme il fallait absolument que je vous filme une vidéo, je me suis dit tant pis on y va. Et aussi je voulais savoir si votre rentrée s'était bien passée, donc dites-le moi dans les commentaires. La mienne ça va, j'ai une classe pas trop mal. Et bon voilà, je vais encore approfondir les profs et les cours, mais bon bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo, on va y arriver. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui s'appelle le tag de la palette parfaite. Et j'arrive un peu 10 ans après la bataille, mais c'est pas grave, je savais pas quoi faire comme vidéo. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un tag, un tag. Et donc du coup quand j'ai cherché, je me suis dit tiens je vais faire celui-là. Voilà, c'est très pertinent comme remarque, mais voilà. Garrett a le meilleur packaging. Je dirais que c'est la chocolate bar semi-sweet. Pourquoi pas la chocolate bar normale? Tout simplement parce qu'il y a du rose sur... Il y en a aussi là, mais il y a plus de rose sur celle-là. Et je sais pas, je la trouve plus girly en fait celle-ci par rapport à la chocolate bar qui est noire. Enfin, elle est marron noir, vous voyez. Mais j'aime mieux celle-ci, je trouve que ça fait plus girly et tout ça. Et en plus il y a les noms, donc ça compte dans le packaging je trouve. Il y a les noms en fait sur les fards et pas dans l'autre, donc c'est surtout ça aussi qui m'a décidé. Donc pour moi c'est la semi-sweet de chez Too Faced. Et désolée si la luminosité varie, mais vous verrez le temps qu'il y a dehors. Déjà c'est un miracle que j'ai de la luminosité. Question numéro 2, laquelle a le meilleur rendu de couleur? Ça c'est très simple, c'est la Naked 1. Pourquoi je dis pas la 2? Pourquoi je dis pas les autres? Parce que la 1 c'est ma préférée, il y a les meilleures couleurs, elle est juste magnifique. Et les couleurs sont juste somptueuses à l'intérieur, donc moi, je vais pas vous montrer les couleurs de 10 ans, vous la connaissez par cœur. Hein. Mais voilà, pour moi c'est la meilleure et j'adore trop les couleurs, il y en a déjà qui sont bien creusées. Donc voilà, c'est ma palette que j'adore et je trouve que les couleurs sont juste oufissimes. D'ailleurs elle a bien vécu comme vous pouvez le voir, elle ressemble plus trop à rien. Numéro 3, la plus polyvalente. Ouais, moi je dirais que c'est la chocolate bar numéro 1. Donc tout simplement parce qu'il y a du vert, du marron, du rose, du violet, du champagne, du doré, du noir un peu foncé, du mat, de l'irisé. Il y a de tout. Il y a du violet, du bordeaux, du violet moins foncé, enfin voilà, il y a vraiment de tout dans cette palette. Et quand je dois maquiller quelqu'un, je prends toujours celle-ci ou la Naked 1. Donc voilà, moi je dirais la chocolate bar numéro 1 pour cette question. Et voilà, en plus le packaging est aussi juste somptueux. Question numéro 4, la meilleure pour voyager. Celle que je prends pour voyager, ça dépend. Peut-être elles vont venir très souvent, mais c'est soit la 1, soit la 2, enfin voilà, soit la basique, soit la semi-sweet. Bon, en ce moment du coup c'est un peu plus la semi-sweet, comme voilà, je viens de la voir, du coup j'ai voyagé, donc je l'ai amenée pour l'essayer et tout. Mais voilà, moi je trouve que pour voyager c'est le meilleur, même si on peut pas mettre de pinceaux. De toute façon moi je prends toujours tous mes pinceaux avec moi, vu que j'en ai pas 12 000 non plus. Mais voilà, je la trouve juste super pour voyager, on peut faire des smokies, des trucs naturels et tout. Donc voilà, en plus il y a un noir. C'est ce qui manquait je trouve dans la chocolate bar normale. Enfin quoi que j'ai plein de noirs, donc voilà, mais voilà. Je prendrais celle-ci pour voyager je pense. Donc voilà. 5. Celle que tu regrettes le plus d'avoir acheté. Ouais, je dirais que c'est la Naked on the Run, donc elle est toute effacée en plus, je suis dégoûtée quoi, elle tape la qualité du packaging. Simplement je ne m'en sers juste jamais. Alors par contre, il y avait un mascara et un crayon, ça je suis super contente de les avoir. Mais les deux me seraient revenus moins cher que d'acheter ce truc là à 50 balles. Les fards ne sont pas pigmentés, alors ça vous éblouit, je suis désolée. En fait, je vais m'approcher pour vous montrer. Ceux-là, en fait, je peux utiliser que lui et lui. Après, eux, ça fait juste des petits creux de paupières, mais concrètement, j'avais la même chose dans un Naked basique, donc ça sert à rien. Et lui n'a aucune pigmentation. Voilà. Je pense que vous allez voir. Voilà. Je
je repasse, hein, mais voilà, il n'y a presque pas de pigmentation. Je veux dire, par rapport à Urban Decay, j'ai connu beaucoup mieux. Et en plus, là, en fait ça va, là ça fait pigmenter, mais avec un pinceau c'est absolument pas pigmenté. En plus du coup le bronzer, moi je le trouve orange, je suis désolée, mais moi je trouve qu'il a quand même un sous-ton orangé. L'highlighter, bon bah il est pas officime, je mets rarement d'highlighter. Et je trouve qu'en faveur à paupières il est pas beau, donc bon voilà. Et le blush, bah c'est un blush rose quoi. Donc voilà. J'étais un peu dégoûtée. Après ceci étant dit, du coup j'utilise beaucoup le crayon et le mascara, mais enfin moi en ce moment, mais voilà, oui, like pour mon star. Mais bon voilà, du coup je suis un peu dégoûtée. Enfin franchement j'aurais préféré acheter le mascara et le crayon, ça m'aurait revenu à 40 € je crois. Enfin peut-être même un peu plus, mais j'aurais préféré payer 40 € ça que 50 € ça, franchement. Ouais voilà. Non, je suis pas trop... Je regrette de l'avoir acheté. C'est question numéro 6, celle avec les meilleurs noms de fards. Bah non mais en fait je crois qu'en fait vous avez compris quelle est la meilleure palette du monde. Je trouve que ce sont les chocolate bar une fois de plus. Voilà, coconut cream, butter pécan, bonbon, caramel, mousse, rhum raisin, cocoa chili, pink sugar, pudding, blueberry swirl, peanut butter, frosting, hot fudge, truth. Donc truffe, nougat, ça je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je trouve ça trop drôle quoi. Enfin les trucs, les fards sont super bien notés. Et bon, du coup moi comme je l'ai acheté quand on me l'a offert dès qu'elle est sortie, j'ai eu les premières sans les noms. Donc je sais plus, je crois que c'est chocolat blanc, je trouve ça bien aussi. Enfin je savais que les noms étaient super sympas aussi, donc voilà. Je trouve que les meilleurs noms une fois de plus ce sont les chocolate bars parce que ça parle de manger quoi, c'est la base. Voilà. Numéro 7, celle que tu utilises le moins. Alors celle que tu utilises le moins, moi je trouve pas que ce soit dans le sens elle est nulle donc tu l'utilises pas. Moi je comprends cette question, celle que tu trouves, enfin qui est bien mais que tu utilises le moins. Moi c'est la Naked 2 tout simplement parce que je l'ai fait tomber. Donc ce qui fait que, bah déjà je peux pas l'ouvrir. Voilà. De plus j'ai 3 forts dépotés et qui en plus sont défoncés par le noir qui n'est plus là parce qu'il est défoncé le noir. Donc du coup en fait ça me gaffe de l'utiliser parce que voilà. Voilà pourquoi ça me gaffe de l'utiliser. Voilà, voilà, vous avez la réponse. Et en plus à chaque fois que vous l'utilisez, vous en avez plein les doigts parce qu'il reste encore du noir dans la palette que j'arrive pas à enlever. J'ai beau tout le temps tout nettoyer. Du coup en fait j'ai la flemme de l'utiliser. Voilà, hein. Je vais la fermer parce que, hein, voilà. Donc voilà, celle que j'utilise le moins. Numéro 8, celle que tu utilises le plus, aime le plus ta palette d'île déserte. Donc mais pareil, je vais vous redire les chocolate bars, c'est vraiment préféré. Bon après si je vais sur une île déserte, je vais mettre un téléphone et de quoi survivre, pas des palettes, mais voilà, c'est vraiment les meilleurs. On peut faire tout avec des maquillages neutres, des maquillages foncés, des smokies, des trucs pour tous les jours. Donc voilà, ce serait les chocolate bars une fois de plus. Si j'avais à choisir, ce serait la semi-sweet parce qu'il y a un noir dedans et donc du coup si j'en amène qu'une, c'est plus pratique d'avoir un noir. Et voilà, mais j'aurais pu le dire aussi la Naked 1, mais bon voilà, les chocolate bars elles sont trop magnifiques donc Question numéro 9, celles qui sont sur ta wishlist. Tout le monde, il y a la Naked Smoky qui est sortie ou qui va sortir, je sais plus, donc bah je la voudrais. Il y a la Naked Basic 2 aussi que j'ai pas, mais je voulais pas présenter mais je l'adore aussi. Mais en fait je trouve que en fait c'est la Naked Basic 2 c'est elle, mais juste en plus foncé en fait. Du coup je sais pas trop si je la veux. Mais je la veux parce que je les veux toutes, donc du coup je la veux, tu vois. Et voilà, ces deux-là. Et après j'aimerais beaucoup la Lorac Pro Palette, mais je pense que c'est mort pour la retrouver. Déjà il faut aller aux États-Unis et je crois que c'était une édition limitée, donc je crois qu'il faut que j'oublie. Et la toute nouvelle de Too Faced où Sana a fait un tuto avec juste magnifique, donc je la voudrais trop celle-là. Mais voilà, déjà si je prends la Naked Smoky, enfin faut que je me décide, voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Dites-moi si elle vous a plu. Regardez en barre d'infos, il y a mon adresse mail et en fait je dis jamais mes adresses mail. Et mon Twitter où je vous partage des nouvelles vidéos, ou si voilà je sais pas il y a une semaine où je fais pas de vidéo. Et je m'excuse aussi pour l'absence de 2 semaines, mais bon comme tout le monde j'ai eu la rentrée, les cours, les activités qu'on repris, du coup c'est un peu compliqué et tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, merci pour les 80 abonnés, je vous aime fort et voilà, gros bisous.